Salut, c'est Garens. Comme prévu, je vais faire l'analyse du SugoFest anniversaire. Ça sera divisé en deux vidéos. La première, donc celle-ci, parlera des personnages et de leurs capacités. Et la seconde traitera de la structure du SugoFest. Donc on va tout de suite attaquer avec les nouveaux personnages. On a trois nouvelles RR. La première, c'est le Ashura Doji, qui est de classe sabreur et libre et de type psy. Il a sa spéciale à 12 tours. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il inflige des dégâts psy équivalents à 100 fois l'attaque du personnage à un ennemi. Donc pour ça, ça peut être intéressant dans le futur s'ils ajoutent des soutiens comme on a au niveau des autres couleurs qui peuvent activer de boost attack, orbe, couleur affinité, ce genre de choses. Sinon actuellement, j'avais regardé, j'en ai pas trouvé. S'il y en a, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je crois pas qu'il y en a, ou j'en connais pas en tout cas. Sinon, il va réduire les réductions d'attaque de 5 tours pour toute l'équipe évidemment. Il va changer toutes les orbes, excepté les BLK en bonne orbe, mais uniquement pour les classes sabreur et libre, et faire un boost d'attaque x2 pour ces deux classes-là. Et si vous avez 6 personnages de classe sabreur et libre, vous aurez un boost d'attaque x2,25. Par contre, là en français, il y a un problème. Enfin, en tout cas en anglais, c'est marqué sabreur et libre. Alors que là, ils vous mettent 6 personnages de classe sabreur ou 6 personnages libres. Alors que à la fin, ils vous disent sabreur et libre. À mon avis, il faut juste avoir dans l'équipe 6 personnages qui est l'une des deux classes. Sabreur et libre, peu importe. Et ça doit fonctionner. Mais à voir, il faudrait avoir le personnage pour vérifier. En tout cas, peu importe. Concrètement, du coup, il a une bonne spéciale. Par contre, il y a plusieurs choses qui vont pas. Pour moi, en fait, le souci, c'est que là, on a de plus en plus de réduction d'attaque actuellement. Donc il aurait fallu qu'il en ait plus. Et aussi, même si c'est deux excellentes classes, c'est vraiment dommage que toute sa spéciale soit basée que sur deux classes. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il enlève les réductions d'attaque de 6 voire même 7 tours et ensuite qu'il change toutes les orbes sauf les BLK en bonne orbe pour toute l'équipe et boost attaque x2 pour toute l'équipe. Et ensuite la deuxième partie de la spéciale, que là ça concerne uniquement les sabreurs et libres pour l'attaque de 25, si vous avez au moins 3 ou 4 personnages qui sont sabreurs et libres, peu importe. Là ça aurait été vraiment top, mais bon voilà, c'est comme ça. En termes de capacité limit break, il a 5 tours de soins impossibles, ça c'est bien. La deuxième capacité, c'est anecdotique. En termes de capacité passive, au début de la quête, il va vous mettre que des orbes RCV, sachant qu'il rend les cercles RCV avantageux pour les classes sabreurs. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. Pourquoi que sabreur alors que tous les nouveaux personnages sont sabreurs et libres, hormis le réseau qui est libre et tireur. Mais en tout cas, ils ont tous la classe libre, et c'est que pour les sabreurs. Et même, j'ai envie de vous dire, ils auraient pu faire que ça rende les cercles RCV avantageux pour toute l'équipe. Mais au moins, minimum, soyez cohérents, mettez libre et sabreur, pas que sabreur. En termes de soutien, donc là, ça va être pour les personnages Izo, Kinemon, Kanjuro, Inuarashi, Momonosuke, Nekomamushi, Reizo, Okiku, Oden, Denjiro, Kawamatsu et Yori. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va booster l'attaque des sabreurs et des libres x 1,3 et il va enlever un tour de réduction d'attaque lorsque vous utilisez la spéciale. Donc alors le bon point de ce soutien là, c'est qu'il s'active lorsque vous utilisez la spéciale. Comme ça, vous pouvez en bénéficier quand vous voulez, donc ça c'est top. Par contre, le mauvais point, et ça c'est un truc, ça me saoule de ouf, c'est pourquoi un seul tour de réduction d'attaque. On a plein de soutiens qui sont anciens, qui enlèvent 2 ou 3 tours. On a le Kobe, qui est un très vieux personnage, on enlève 3 tours de réduction d'attaque, 3 tours d'aveuglement. On a d'autres personnages, mais il y en a beaucoup qui enlèvent 2 tours. Et là, depuis plusieurs mois, ils nous font le coup à nous mettre des personnages qui enlèvent plus qu'un tour. Mais c'est débile, on a de plus en plus de malus. Même en ayant un personnage qui enlève 3 tours, t'es quasiment obligé d'avoir un personnage avec une spéciale qui enlève le reste. Ou alors, ça va être très compliqué d'avoir assez de soutien pour tout enlever. Ne mettez pas un tour, soyez intelligent. Putain. Et pour le boost d'attaque, bah c'est pareil, mettez au moins 1,5 minimum, et il pourrait même mettre 1,75 parce que 1,3 là, vraiment, c'est pathétique. Hein. Bon, on va passer au prochain personnage. Du coup, c'est le Kawamatsu. Pour celui-ci, il est également de classe sabre et libre, mais il est de type QCK cette fois-ci. Sa spéciale, elle a 11 tours, donc un tour de moins que le Ashura Doji. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il inflige des dégâts QCK équivalents à 60 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis, contrairement à Ashura que c'était pour un ennemi, mais bon, c'est pas vraiment ça le plus important.
Ce qui est surtout bien, c'est qu'il a accès au soutien de Smoker pour avoir un boost d'attaque de 1,75 pour les bleus pendant un tour. Donc ça, c'est top. Sinon, il va réduire le désespoir et le lien des coups spéciaux de 5 tours et ajouter plus 0,9 à la chaîne pendant 3 tours. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il a des gros défauts et c'est par rapport à sa capacité passive qui est excellente. Il est immunisé contre le lien des coups spéciaux. Quand tu lis ça, tu te dis putain, c'est génial. Et en fait, ils ont tout niqué le personnage parce que pourquoi avoir un personnage qui est immunisé alors qu'il enlève que 5 tours? Mais faites qu'il enlève 7 tours de lien des coups spéciaux, minimum. Au moins 7 quoi. N'abusez pas. Et là, c'est ça en fait, il enlève pas beaucoup de choses et pas énormément de tours. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il enlève 7 tours de désespoir, 7 tours de lien des coups spéciaux. Et puis, bon, bah voilà, ils lui mettent les plus 0,9 à la chaîne s'ils veulent. Sachant que, bah voilà, les plus 0,9, vous n'allez pas forcément pouvoir en bénéficier. Parce que ça va dépendre si dans votre équipe, vous avez un personnage qui va vous bloquer la chaîne. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Et même si vous n'en avez pas, bah, ça va dépendre si vous avez des bonnes orbes sur vos personnages. Sinon, bah, ça va pas vous ajouter tant de dégâts que ça au final. C'est pas comme si vous avez un boost d'attaque. Ouais. Donc bon, ça peut servir, mais c'est pas fou. Les capacités limit break, bon, il a le soin d'urgence, ça c'est bien. L'autre, c'est anecdotique. En capacité passive, oui, il avait rien d'autre que le lien des coups spéciaux, l'immunité. L'autre, c'est anecdotique. Le soutien, c'est les mêmes personnages, mais excepté lui-même. Et là, bon, bah voilà, c'est encore un truc, ça m'énerve. Il enlève le lien des coups spéciaux de 3 tours, mais uniquement pour le personnage soutenu. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On a des personnages comme le Garp Légende qui enlève 3 tours pour toute l'équipe. On a le Rizzo également qui est très ancien, il enlève 2 tours pour toute l'équipe, plus 2 tours de paralysie. Les Sweet Commanders, ça enlève 2 tours de lien des coups spéciaux pour toute l'équipe et 2 tours de désespoir. Et on a d'autres personnages, peut-être qui vont enlever 1 ou 2 tours, je sais plus, à revérifier. Sinon, il y en a d'autres qui enlèvent que pour un personnage. Mais là, on est en 2022. Arrêtez les conneries, sérieux. Franchement, ça rend fou, quoi. C'est là, vraiment, il gâche le potentiel des personnages en faisant n'importe quoi comme ça. Maintenant, on va passer à la dernière RR qui est le Reizo, qui est de classe tireur et libre et de type psy. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le lien de 5 tours. Il booste l'attaque et les orbes pour les tireurs libres fois 1,75 pendant 2 tours. Il va changer les BLK des tireurs libres en bonne orbe. Et il va réduire les points de vie de tous les ennemis de 15% à la fin du tour pendant 2 tours. Donc là, il y a plusieurs soucis au niveau de sa spéciale. Parce qu'en fait, concrètement, il fait pas énormément de choses. Il aurait fallu qu'il ait une capacité supplémentaire. Ce qui aurait bien été, ça aurait pu être autre chose, mais pour moi, j'aurais vu qu'il enlève lien et paralysie. Ça correspond parfaitement au personnage. Et il aurait fallu que ce soit plus de tours que ça, parce que 5 tours, c'est pas ouf. C'est comme les deux autres personnages, il aurait fallu que ça soit enlève 7 tours de lien et paralysie. Le boost d'attaque, il y a deux solutions. Soit fallait mettre un boost d'attaque x2 sur 2 tours. Ou sinon, ce que j'aurais bien vu, c'est mettre boost attaque et orbe comme ils ont mis, mais du coup pendant 3 tours. Parce que là, en fait, 1,75 pendant 2 tours, ouais, ok, c'est attaque et orbe, mais bon, ça concerne que 2 classes. Et en général, c'est rare que 2 tours ça soit utile. Donc bon, il fallait mettre 3 tours, ça aurait été plus cohérent. Et puis sinon, le reste de la spéciale, ça c'est top, il n'y a pas de problème. En termes de capacité de limite break, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressante. Il a le soin d'urgence encore une fois, et il a le transpercement de barrière, donc les deux c'est nickel. Capacité passive, il a la résistance pour toute l'équipe de 3 tours à l'aveuglement. Bon ça, ils auraient pu mettre 10 tours, même annulation complète, ça correspondrait parfaitement au personnage, puis vu qu'il n'y a pas énormément qui font ça, ils auraient dû mettre annulation complète, c'est dommage. Bon après ça peut servir, mais 3 tours en général c'est pas dingue. Pour le soutien, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il réduit le lien de 1 tour et il va réduire les points de vie de 5% à la fin du tour pendant un tour. Et ça se déclenche quand vous avez du lien, donc automatiquement. Donc là, ce qui est vraiment dommage, ce qui casse le personnage, enfin le soutien du personnage, c'est le fait que ça se déclenche quand il y a du lien. C'est vraiment ultra situationnel. Il aurait fallu qu'on puisse déclencher le soutien en activant la spéciale. Et que ça enlève 2 tours de lien. Comme ça, on aurait pu gérer la résistance à un point de vie quand on veut. Et on aurait pu enlever 2 tours de lien. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Franchement, au niveau des soutiens, c'est dommage. Ils ont fait n'importe quoi. C'est des personnages qui avaient le potentiel d'avoir des excellents soutiens.
Et au final, ça pourra peut-être servir, mais il y a peu de chances, ou ça sera très situationnel, voilà. Bon. Maintenant, on va passer aux légendes. On va commencer par le Oden. Donc, Oden, lui, qu'est-ce qu'il fait? En termes de capacité de capitaine, il va vous réduire les spéciales de toute l'équipe de 1 tour au début de la quête. Il va vous donner un boost attaque x5 constant. Si vous avez tué un ennemi, vous allez passer en 5,25. Donc ça reste facile à obtenir le 5,25. Mais quoi qu'il arrive, vous avez minimum x5. Donc déjà, là, vous avez un bon niveau. Et il va vous booster les points de vie à 1,35 pour les sabreurs et libres. Et pour ces deux classes-là, il va rendre les orbes psy et INT bénéfiques. Donc là, franchement, c'est bien. Il rend 2 orbes bénéfiques et un bon boost de points de vie. C'est un peu moins que le premier Oden qui faisait HP 1,5, mais c'est plus que la moyenne. Au niveau du boost d'attaque, c'est du lourd, sachant qu'en plus, il est super classe sabreur. Donc là, vous avez attaque x5, voire même attaque x5,25. Et avec les dégâts augmentés lorsque vous avez activé le super classe, vous avez un potentiel de dégâts qui est vraiment monstrueux pour les personnages sabreurs. Et en libre, un petit peu moins, à part si vous avez des libres sabreurs qui ont la double classe. Et sinon, ce qu'il va faire, son super classe, c'est qu'il va changer toutes les orbes en bonne orbe, excepté les BLK. Et il va vous ajouter 1,25 à la chaîne, et il va renforcer tous les personnages sabreurs en super classe sabreur. Donc c'est top, et vous avez pas mal de personnages pour l'activer, ils sont tous mentionnés ici. En gros, c'est les mêmes que précédemment, mais avec Roger et Newgate en supplément, voilà. En termes de spécial, là, il fait pas mal de choses. C'est très offensif. Il est à 13 tours une fois que vous l'avez au max. Il va vous ajouter plus 0,25 pendant 3 tours au boost d'attaque et d'orbe une fois que vous avez activé sa spéciale. En gros, comment ça fonctionne? Vous activez sa spéciale. Il va, je vais vous montrer du coup, si vous avez 80% de vie ou plus, il va vous donner un boost de couleur affinité pour les sabreurs et libres x 2,5. Si vous avez moins de 80% de vie, vous allez avoir un boost de 2,25 de couleur affinité pendant 2 tours. Et en supplément de ce boost de couleur affinité, ce qui va se passer, c'est que pendant 3 tours, après avoir activé sa spéciale, si vous activez d'autres spéciales ou même des soutiens, ça va vous ajouter plus 0,25 à tous les boosts d'attaque et boosts d'orbe. Par contre, pour les soutiens, il faut que ce soit un personnage de classe sabreur ou libre qui l'active. Mais c'est pas obligé que ça soit un boost qui soit lié au sabreur ou libre, parce que j'ai fait le test avec un Oden en ami, et vous pouvez prendre par exemple un personnage qui est de classe sabreur ou libre, qui fait des dégâts dex, et qui va activer le soutien de Zoro V3, boost d'orbe 1,75 pour les verts. Du coup, ça va passer en boost d'orbe x2 pour les verts. J'ai testé également avec Osava Mask, qui vous fait boost attaque 1,75 pour toute l'équipe. Et avec le soutien de Cavendish qui booste attaque et orbe x 1,5 pour le personnage. Donc du coup, là, ça vous fait que ça passe à attaque x2 pour l'équipe et que ça passe à orbe 1,75 pour le personnage. Donc, après, il y a plein d'autres possibilités, mais voilà, c'est pour vous donner des exemples. Il y a des trucs vraiment très sympas à faire. Et ce qui est bien, c'est que ça dure 3 tours. Donc vous pouvez passer un stage suivant et quand même encore en bénéficier de ça. Vous pouvez également utiliser Roger et Newgate. Par exemple, au premier stage, vous activez la spéciale. Donc vous activez la spéciale d'Oden, ça vous donne le boost de couleur affinité. Ça vous donne le plus 0,25 là pendant 3 tours. Ensuite, vous faites le switch, passez soit en Roger ou Newgate, peu importe. Du coup, vous allez avoir attaque et orbe 1,75 pour toute l'équipe, plus le boost de couleur affinité. Et quand vous allez passer au tour suivant, si vous avez chargé votre super changement, du coup, vous allez bénéficier d'un boost attaque et orbe x 2,25 pour toute l'équipe. Et si c'est pas le cas, bah, vous aurez encore attaque et orbe 1,75. Après, il y a plein d'autres combinaisons, mais voilà, il y a moyen de faire des trucs assez fous avec lui. Et sinon, il y a une dernière chose avec sa spéciale, c'est que si vous êtes à 50% de vie ou moins, il va vous réduire les dégâts de 95% et vous restaurer 10 000 points de vie. Donc ça, c'est vraiment monstrueux parce que c'est comme le Barbe Blanche QCK qui faisait la même chose. Il réduisait les dégâts de 95%. En gros, vous êtes quasiment invincible. C'est possible de mourir, mais il faut vraiment que le boss il fasse des dégâts de fou. Après, il faut calculer exactement, mais il me semble qu'il y a moyen d'encaisser des 500 000, 600 000 de dégâts, enfin ce genre de choses. Après, ça va dépendre évidemment du nombre de points de vie que vous avez, mais l'avantage par rapport aux Barbes Blanches, c'est que là, ça va vous restaurer 10 000 points de vie. Donc franchement, il y a très peu de chances que vous puissiez mourir une fois que vous avez activé la spéciale à 50% de vie au moins.
Donc ce personnage, il est vraiment très offensif, mais avec aussi un ajout défensif à 50% de vie au moins. Ouais, donc là c'est vraiment du très lourd. Et sinon, en capacité passive, il va vous rendre les orbes psy bénéfiques pour toute l'équipe. Il va vous ajouter plus 100 de statistiques à tout le monde. Bon, ça c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, ça va, mais je veux dire, c'est pas le plus important. Les stats, ça aurait été plus appréciable un utilitaire supplémentaire comme là des orbes ou quelque chose, je sais pas, qui réduisent un effet. Enfin voilà, bref. En termes de capacité de limit break, bon, malheureusement, lui, c'est assez décevant. Cette capacité-là, c'est pas terrible. Le soin d'urgence, ça va assez bien, mais bon, vu les points de vie qu'il a, c'est pas hyper utile. En capitaine, bon, à part si vous le jouez en sub. Et sinon, bah, la limitation des spéciales, ça va dépendre de l'évolution du contenu. Parce qu'actuellement, c'est très rare des contenus où il y a de la limitation de spéciales. Ça peut devenir excellent cette capacité par la suite, si on en a de plus en plus. Mais là, actuellement, bah voilà, c'est pas fou d'avoir ça. Après, il fallait bien que forcément, il y ait un personnage qui ait cette capacité-là. C'est le premier à l'avoir. En espérant que ça soit utile par la suite. Et puis, ouais, non, franchement, ça aurait été bien qu'il ait, comme le premier Oden, l'annulation totale du lien des cercles. Oui, aussi, il avait le transpercement de barrière. Mais l'annulation des liens des cercles, ça aurait été top. Transpercement de barrière, bon, à la limite, voilà, faut qu'il y ait des différences. Et pour le soutien, ça va être les mêmes personnages que cités précédemment, excepté le ISO. Et par contre, il y aura en plus Barbe Blanche et Roger. Et du coup, quand vous arrivez au dernier combat, vous aurez un boost de couleur affinité x 1,5 pour les sabreurs. Donc ça, c'est top. Voilà, donc là, on a fait le tour de Oden, personnage très offensif. Et maintenant, on va passer à Kinemon et Denjiro. Double personnage. Alors eux, ils ont une capacité de capitaine qui est exactement comme ce que faisait Luffy Zoro à l'époque, mais en beaucoup mieux. En gros, Luffy Zoro, bon, c'était pareil, sauf qu'il changeait les orbes TND en orbes Wano. Là, c'est les orbes RCV qui sont changés en orbes Wano. Luffy Zoro, ils avaient un boost de points de vie moins élevé. Là, c'est du 1,5, donc c'est très élevé. Attaque x5 pour toute l'équipe. Sabreur est libre. Ça, c'est comme Luffy Zoro, mais en bien plus énervé. Et puis, sinon, ce qu'ils vont faire, du coup, donc en Kinemon, vous allez avoir attaque 4,25 pour les sabreurs et libres, toujours HP 1,5. Là, ça va augmenter les chances d'avoir des RCV. Et du coup, bah, les RCV sont transformés en Wano, comme en double personnage. Et en Denjiro, là, vous allez avoir attaque 4,5, donc vous avez un petit peu plus. Mais en fait, ce qui explique ça, c'est que le Kinemon, il a plus de potentiel de dégâts. Parce que, ok, certes, il a attaque 4,25, sauf que vu qu'il augmente les chances d'avoir des RCV, et sachant que les RCV se transforment en Orbuano, bon, ça se transforme également en Orbuano si vous êtes en Denjiro, vous inquiétez pas. Mais du coup, vous aurez plus de dégâts si vous avez le attaque 4,25 avec des orbes Wano que si vous avez attaque 4,5 avec des orbes standards. C'est ça qu'il faut voir. Mais voilà, ça peut être bien de mixer entre les deux, évidemment. Après, en termes de spécial, là, ils ont vraiment une spéciale que je trouve excellente. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent les points de vie de 20% d'un ennemi en ignorant tous les effets défensifs. Donc ça, ce qui va vraiment être génial, c'est surtout bah, si vous êtes en Denjiro, vu qu'il est bleu, vous pouvez lui mettre le soutien de Smoker, qui va booster l'attaque 1,75 pour les bleus, encore une fois. Et sachant qu'en plus, ça se combine bien avec les personnages, parce que eux, ils boostent les orbes des sabreurs et libres x 2,75. Donc là, vous pouvez avoir bah, boost d'orbe 2,75 pour ces deux classes-là, et plus boost d'attaque 1,75 avec un soutien bah, du coup que pour une couleur, mais ça peut servir sur les situations. Bon après, sinon on pourrait prendre un autre booster d'attaque évidemment, ça va dépendre, mais ça peut être utile. Et aussi ce qui est vraiment excellent, c'est qu'ils ont de l'utilitaire. Et là c'est du très très bon, c'est pas comme les RR, ils n'ont pas fait la même erreur. C'est que là il enlève 6 tours de réduction de dégâts et 6 tours d'augmentation de défense. Donc là franchement c'est top, impeccable. Et sinon ils ajoutent plus 500 à l'attaque de base pendant un tour et ils deviennent Kinemon et Denjiro pendant 3 tours. Donc franchement, niveau spécial, c'est excellent. La capacité de capitaine, c'est très solide également.
Et puis en capacité passive, il rend les orbes QCK bénéfiques pour les sabreurs et les libres. Voilà, donc ça c'est cool. Ils, ils ajoutent également plus 100 de statistiques. Là c'est pour les sabreurs et les libres uniquement. Et sinon, en capacité de changement, donc là ils ajoutent une nouvelle mécanique, vous allez voir qui est excellente. Après ça ressemble à la mécanique de Perona et Mihawk pour... en fait ça ajoute un malus à l'ennemi, sauf qu'il y a des différences. Là en gros ça va appliquer moins 20% de résistance à tous les ennemis aux personnages de classe sabreur pendant un tour. Et si vous faites 6 changements, au changement suivant, ça va changer toutes les orbes des personnages en bonne orbe. Donc là, du coup, vous êtes tranquille. Et en plus de ça, ça va diminuer de 50% la résistance de tous les ennemis aux personnages de classe sabreur pendant un tour. Donc concrètement, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça fait comme si vous avez vos dégâts multipliés par 2 quand vous activez l'effet de super changement. Ça revient à ça en gros quoi. Et puis en termes de capacité de limit break, ils ont ça, c'est anecdotique, ils ont le critique, ça c'est bien 10% de critique garanti. Et ils ont le affamé, comme toutes les légendes, c'est 3 tours, donc ça c'est top. Sachant que le critique, ce qui est bien, le Denjiro, il a un combo de 4, comme ça vous bénéficiez d'un maximum de dégâts. Il y a juste malheureusement, c'est le Kinemon qui a un combo de 5, donc avec lui, ça sera un peu moins intéressant. Et par contre, heureusement, en double personnage, ils ont un combo de 4. Du coup, là, c'est quand même vraiment nickel. Franchement, c'est top. Là, ce qui est dommage, sinon, au niveau de Oden, c'est que lui, justement, il n'a pas comme la première version la gestion des Orboineaux. Là, c'est vraiment uniquement si vous combinez avec Kinemon et Denjiro ou alors avec le premier Oden pour avoir les Orboineaux. Du coup, là, sur le long terme et même dès maintenant, bah, je trouve beaucoup plus intéressant le Kinemon et Denjiro, que ça soit en capitaine ou en membre d'équipage. Vous avez beaucoup plus de possibilités et de potentiel avec eux. Après, le Oden, attention, il reste très très puissant. Et il peut bien se combiner. Franchement, il a une excellente capacité de capitaine. La spéciale aussi, c'est très très fort offensivement là. Donc c'est du lourd, hein, ça c'est une certitude. Mais à choisir, je préfère Kinemon et Denjiro. Je les trouve vraiment excellents. Bonne capacité spéciale offensive et aussi le switch. Sachant qu'ah oui, je vous ai pas précisé, l'effet de changement, il passe à travers l'immunité. Donc ça, c'est vraiment ouf. Là, vous pouvez en bénéficier tout le temps. Et en plus, j'ai fait des tests. Vous pouvez également cumuler du coup l'effet de changement avec l'augmentation des dégâts du Kaido QCK, donc x2. Bon, il y a d'autres personnages qui font cette capacité, mais moins élevée. Comme par exemple, vous pouvez utiliser sinon le lot Lastab qui fait 1,5 et lui qui passe l'immunité. Donc ça se cumule. Vous pouvez aussi cumuler avec un boost conditionnel. Et évidemment avec les boosts standards, attaque, orbe, affinité, chaîne ou blocage de chaîne, enfin tout ce genre de choses. Ou blocage de chaîne évolutif. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec ces personnages-là. Ils sont vraiment excellents. Et du coup, bah, pour terminer, on va passer aux capacités PVP. Bon, moi personnellement, le PVP, vous le savez, j'aime pas ce mode. Et puis bon, là, je suis pas non plus un expert en PVP. Mais après, bon, ça va. Je connais quand même un minimum. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Mais on va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Parce que bon, à mon sens, ça reste quand même secondaire. Vous allez pas essayer d'obtenir les personnages spécialement pour le PvP. Donc, ouais, peut-être parmi vous, mais je pense que la plupart, c'est surtout par rapport au solo de base. Donc, qu'est-ce qu'ils font en PvP? Le Oden, lui, il est à 31 secondes. Il va booster l'attaque des libres niveau 7 pendant 20 secondes. Il va infliger de gros dégâts à longue portée horizontale équivalent à 3,5 fois son attaque. Donc ça, c'est énorme. Et vous avez 70% de chance de lier les actions des personnages pendant 10 secondes. Donc là, c'est top. Et en capacité passive, il va augmenter l'attaque des libres niveau 6. Il augmente également les points de vie niveau 6, la défense niveau 3 pendant 40 secondes à partir du début du combat. Il va augmenter la défense des jaunes niveau 3. Et il a également une résistance
contre les classes ambitieux de 30%, et il permet aussi d'éviter le lien des coups spéciaux. Donc franchement, là, ça fait mal. Et Denjiro et Kinemon, eux, en PVP, ce qu'ils font en termes de spécial, ils sont à 27 secondes. Ils vont infliger à 2 ennemis des dégâts équivalents à 2 fois leur attaque. Donc ça fait moins mal que le Oden, mais ça peut faire mal à voir. Sinon, ils vont restaurer des points de vie pour les personnages de classe libre de 500 points de vie à intervalles réguliers pendant 21 secondes. Et sachant qu'en plus, ils augmentent l'attaque, la vitesse et les RCV des personnages de classe libre niveau 8. Donc en gros, là, vous allez faire encore plus mal offensivement. Et en plus, vous allez restaurer beaucoup de vie pendant 25 secondes. Du coup, là, c'est un gros potentiel. Et en capacité passive, il va augmenter les points de vie des libres niveau 6 et l'attaque niveau 6 également. Et les RCV des personnages psy niveau 5. Et il a également la résistance contre les ambitieux de 30%. Donc là, il renforce énormément l'équipe Psy. Déjà, l'équipe Psy, c'était très puissant. Mais là, si vous voulez jouer les deux avec Yamato 6+, et le Roger, par exemple, ça peut faire très très mal. Il y a d'autres personnages également avec qui vous pouvez jouer. Sinon, pour les deux RR, eux, ils apportent pas grand-chose en PvP. Par contre, celui-ci, je trouve que c'est le moins intéressant en solo. Par contre, au niveau du PvP, il est plus intéressant. D'ailleurs, c'est le seul des trois qui est intéressant. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il est à 26 tours sa spéciale, à 26 secondes, pardon. Et il va augmenter la vitesse des psys niveau 5 pendant 15 secondes. Il va augmenter l'attaque niveau 5 pendant 15 secondes. Et il va augmenter les chances des alliés de classe libre d'effectuer une attaque critique niveau 5 pendant 15 secondes. Et en capacité passive, il va augmenter la défense des alliés de classe libre niveau 3. Et il va également augmenter la vitesse des alliés de type Psy niveau 5. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et ouais, du coup, pour faire un résumé, bah, les deux légendes sont excellentes, mais moi je trouve que Kinemon et Denjiro sont bien plus intéressantes que Oden. En termes de solo, en PVP, j'ai l'impression que le Oden a l'air plus intéressant. Mais bon, à voir, ça va dépendre des équipes, je pense. Et pour les RR, pour le solo, je trouve que c'est le Kawamatsu qui est le mieux. Ensuite, le Ashura Doji. Et lui, c'est vraiment le moins intéressant. Il est surtout fait plus pour le PVP, je trouve. Même s'il pourra quand même servir pour le PVE. Voilà. Bon, bah, du coup, j'espère que ça vous aura bien aidé à comprendre toutes les capacités des personnages. Et puis, du coup, il me restera plus qu'à faire la vidéo de l'analyse de la structure du Sugofest. Et sinon, bah, ce qu'il faut savoir et à bien prendre en compte, c'est que là, tous les personnages, ils ne sont pas limités. Donc vraiment, prenez ça bien en compte. C'est pas la peine de se précipiter, ils seront disponibles sur toutes les bannières. Et puis, bah, du coup, je vous donnerai mon avis sur le Sugofest. Est-ce que ça vaut le coup ou non de le faire dans la prochaine vidéo? Allez, salut!